Contre les bouteilles de protoxyde d'azote, la ville de Nice et la préfecture du Doubs prennent des mesures aujourd'hui. Elles s'ajoutent à une liste déjà bien longue. On citera Marseille, Lille, Lyon, Grenoble, Colmar. Et malgré cela, trop souvent encore, ce produit est détourné, utilisé par les jeunes comme un gaz hilarant. Voyons pourquoi ce fléau est si difficile à éradiquer. Anouchka Fliller, Audrey Lally et Christophe Napoli. On a 2 petites bouteilles qui sont posées ici. Des bonbonnes de protoxyde d'azote, normalement utilisées en cuisine ou par des professionnels de santé, mais que des consommateurs détournent pour inhaler du gaz hilarant. Là, on en ramasse à peu près une 50aine par jour. Au début, c'était occasionnel et c'était les petites comme ça. Et depuis peu, on commence à avoir cela. Dans toutes les villes, ces bonbonnes abandonnées sont un fléau pour les agents de la propreté. Dans cette déchetterie, 500 bonbonnes récupérées en 2 semaines. Il faut absolument éviter qu'elles se retrouvent dans les ordures ménagères. Ces bouteilles posent un gros problème de sécurité dans les sites de traitement. Ça engendre des explosions plusieurs fois par semaine, qui peut même parfois engendrer des blessures graves pour les agents. Et chaque jour d'arrêt de l'usine, c'est 100 000 € perdus. La consommation de protoxyde d'azote peut avoir de graves conséquences sur la santé. Ce vendeur d'ustensiles de cuisine a décidé de ne plus les mettre en rayon. Même les majeurs doivent justifier leur achat en caisse. Nous, c'est un produit qu'on garde à portée de main en caisse, en fait. Et on va réserver la vente aux habitués qui ont déjà acheté des chiffons chez nous ou des professionnels. Pour tenter de lutter contre le protoxyde, Lyon, Grenoble ou Marseille interdisent sa consommation. Nice vient de prendre un arrêté pour proscrire la vente des grosses cartouches à tous ceux qui ne peuvent pas justifier d'un usage professionnel. À Cannes, on va encore plus loin. Il interdit aussi la détention, ce qui voudrait dire que quelqu'un qui irait acheter les bouteilles en dehors du territoire communal et qui viendrait les utiliser sur le territoire communal nous permet aussi de les verbaliser. Mais ces mesures sont limitées à des communes. Au niveau national, pour l'instant, seule la consommation sur la voie publique est interdite. La grande difficulté pour nous, c'est de contrôler un individu qui peut être en possession de 1 ou 2 bonbonnes de protoxyde d'azote et qui va nous dire « on comptait faire de la chantilly ». Là, vous êtes bien embêté parce que quelque part, vous n'avez pas d'arsenal juridique qui nous permet d'interpeller dans le sens, encore une fois, pénal, l'individu. Les cartouches de protoxyde d'azote s'achètent toujours très facilement sur Internet.